Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Puis, comment ça a été ta date? Pas génial. Pas génial? Mm. Voyons, pourtant, je t'avais prédit que ça allait bien puis tout ça. Ouais, c'est vrai, hein, on avait regardé avec ma numérologie, là, pis Ouais. tout, là, Dans puis, l'horoscope aussi, c'était écrit que c'était supposé être l'homme de ta vie. Ouais, pas l'horoscope du journal, par contre, là, le vrai horoscope Oui. dans les livres, là, ouais. Mais non, qu'est-ce que tu veux, c'est pas ma chance. Mais je te propose d'autres choses aujourd'hui. Ce que je peux faire, c'est lire dans les crayons. En fait, parce que je voulais lire dans les osselets divinatoires, mais l'histoire, c'est qu'il faut en avoir. Puis en plus, je trouvais ça un peu morbide. Mm. Puis je sais aussi que t'aimes beaucoup les crayons. Oui. Fait que t'es prête? Ouais, je suis prête, vas-y. Oh! Oh. Puis? Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer avec l'homme de ta vie, mais clairement, tu vas prendre beaucoup de notes dans les prochains jours. OK, ça, j'y crois. Je vous crois. C'est possible. OK. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo, Alex. Yo, Myriam. Yo, le monde. Yo, le monde. Le monde, genre la planète ou les gens? Les deux. OK. Les deux. Comment ça va? T'es un rayon de soleil aujourd'hui? Ah, tu trouves? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, tu rayonnes. Merci. Aujourd'hui, on s'attaque à un épisode crucial J'ai le sentiment que c'est un épisode un peu, à mon avis, qui passe sous le radar, mais qui a quand même une importance puis qui marque les esprits pour plusieurs raisons. J'ai hâte J'ai d'entendre ce que tu as à dire suis- là-dessus parce que, genre, C'est un épisode qui nous met un peu en colère, j'imagine. Moi, On n'en je- a pas parlé avant de se parler, là, mais... ouais, moi, en tout cas, je trouve ça curieux. Je C'est m'attendais, curieux. je m'attendais pas à ce que tu aies cette réaction-là. OK. OK. Mais Peut-être parce que j'ai beaucoup de colère en moi présentement, fait que j'ai pas été comme réceptive à l'épisode, mais... Oh! ouais, il y a plusieurs mixed feelings, hein, il y a du positif, mais il y a du négatif aussi. Mais tu sais, il y a beaucoup de négatifs, mais qui tracent une arche narrative très push. On s'en va vers la décrépitude de quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est-à-dire la relation entre Léo et Camille. On y tient-tu vraiment tant que ça? Non, finalement? vraiment. C'est parce que c'est On pas n'y une a jamais relation qui est en hot, finalement. Vraiment. Puis, avant qu'on commence, je veux juste faire un petit retour. Au dernier épisode, on a parlé d'Alain Zouvi, tu sais, avec Alain Zouvi puis tout ça, Ouais. dans son rôle du sergent brodeur. Puis tout ça. Puis on a parlé... Arnaud, oui. C'est vrai, maintenant, c'est... maintenant, Il y a un prénom. Je m'excuse. Arrête d'effacer son identité. Appelle-le par son nom. Mais bref, il y a... C'est cute, en plus. J'adore, puis c'est très avant-gardiste. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, Monsieur Landry, Lone Wolf, c'est quelqu'un de très solitaire, qui nous a écrit finalement par rapport au back-check de l'armée. My God. Parce que là, il faut pas juste... On parlait d'enrôlement et tout ça, mais je pense que s'enrôler, c'est vraiment quand on est pris puis qu'on rentre dans l'armée, là, on s'enrôle. Ouais. Cela dit, quand tu remplis ton formulaire d'adhésion, t'as le hockey d'eux autres, bref, tu fais un test physique. Donc, bien sûr, j'imagine qu'il faut être semi en shape ou du moins avoir... Ouais, moi, je rentre pas dans l'armée, là. D'abord, j'en ai pas envie, puis même si j'en avais envie, je suis pas sûre que Moi, ils je me prennent passerais. pas, là. Non. Et nous, on est trop vieilles. Ouais. Ensuite, on fait, après le mini-test physique, un test théorique. Le même jour du test théorique, on OK. rencontre un médecin de l'armée et il fait une vérification physique. Donc, j'imagine si ton Bon, qu'on a pas cœur les est pieds bon. plats. Ouais, puis qu'il te manque pas d'index. Puis... Puis il vérifie aussi la coordination des réflexes. Ensuite, tu rencontres un psychologue de l'armée. Parce que bien sûr, même si tu as tous tes doigts, puis tout ton corps, puis tu passes tous les tests physiques, ça veut pas dire nécessairement que tu es une personne digne de confiance avec un gun dans les mains. Mhm. Fait que c'est ça. Bref, tu sais, ils font des mises en situation, savoir qu'est-ce que tu fais si quelqu'un pointe une arme sur toi. Puis, bref, il y a des questions de ce type pour voir si, justement, tu es du genre à tirer tout de suite ou si tu as du jugement. Ouais. Bref, c'est ça. L'armée de terre, donc je voulais juste
Oui, c'est intéressant. Vraiment. Oui, ben, tu sais, surtout, c'est un excellent complément où clairement, on était pas dans notre zone de confort quand on a discuté de ça. On avait besoin d'aide. Oui, on s'est franchement humilié par notre manque de connaissances, donc on apprécie toujours les compléments d'information. Merci. Merci de nous éduquer continuellement. Oui, Car vous le savez, nous sommes 2 tartes aux nouilles. absolument. Fait que t'es un peu moins nouilles. On enlève des nouilles ici et là, puis maintenant, on va dire juste 2 tartes. Oui, hey, ça serait pas pire. On pourrait développer de tarte aux nouilles à tarte. On se dénouillifie. Oui. Fait que c'est ça. Puis bref, c'est un épisode, encore une fois, si on revient sur l'épisode d'aujourd'hui, l'arnaque, c'est un épisode plein au niveau de l'histoire, finalement, c'est pas tant réjouissant, mais on a plusieurs références super agréables qu'on va aborder plus tard. Oui, oui, puis quelques petites pointes de bonne répartie, puis Quand même. certaines choses, oui, là, c'est pas juste de la merde, là. Mais tu sais, il y a Vincent Carl, fait que déjà, on aime ça. Fait que- Oui, oui. ça. Vincent qui porte son chapeau, Oh! une petite veste encore du roi. Mm. Bon, ben allons-y. Alors, l'arnaque diffusée le 13 février 1997. Je sais pas, d'ailleurs, je vois la date, puis je me dis, est-ce que la trame narrative de date, d'amour, Saint-Valentin. Saint-Valentin, tout ça, ma fête préférée. Avec des chocolats à la paraffine, yeah! Alors, l'arnaque, Dominique est de retour et apporte malheureusement avec elle ses niaiseries de sciences occultes. Et oui, cette fois-ci, elle tente de prédire à Maria son avenir amoureux, laquelle, crédule, ira jusqu'à sortir avec Carl en suivant les conseils de la voyante à 2 scènes. En effet, en parallèle, Carl, qui, encore une fois, a succombé aux démons du jeu, a fait un pari avec Vincent qui l'avait mis au défi de sortir avec la belle Maria. Avec l'aide de Dominique, Carl gagnera son pari et Vincent se fera flouer par toute cette belle bande de Judas. En trame de fond, Carl et Léo publient leur BD dans le journal de Vincent. T'es sûr que c'est pas des jésuites? Mais oui, tout le monde sait que c'est ça, c'est une expression, traiter des gens de jésuites, c'est réputé. Oui, vraiment. Donc, comme j'ai mentionné, c'est le retour de Dominique et on a en invité pour l'épisode Isabelle Drainville qui est de retour après quand même un bon moment. Là, Un bon break, merci. ouais, c'est ça. On a eu notre dose au début, puis là, on a eu une pause. Puis là, elle est de retour. Elle est de retour avec... Bon, je n'irais pas jusqu'à dire le pire de son personnage, parce que son personnage, c'est ça, tu sais. On a vu toutes les bouts avec l'épisode avec Vincent Gratton, où est-ce que c'était comme, tu sais, toutes les espèces de manigances avec les gars, puis tout ça, ça m'avait vraiment comme écœuré de son personnage, là. Ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé, là. Nope. Mais ça vient avec elle. Fait que... on va découvrir aussi son pouvoir de persuasion et Hey, quand même! de séduction. Fait que c'est ça. Son magnétisme. Oui, son magnétisme. Il n'y a pas juste Vincent qui va succomber dans cet épisode-là. Crime, non. Alors, Cold Open, allons-y. ça part avec... dans le fond, c'est Carl qui Encore fait... Carl? Qui fait, ben, c'est sa saison. Là. Je suis que travail. Ben, c'est un des seuls qui est dans tous les épisodes, d'ailleurs. Là, je veux dire, Oui, c'est ou sûr. presque. C'est notre le lead king. man. Là. Ouais, fait que... Bref, il nous parle qu'on va nettoyer la rivière Saint-Faustin, parce que là, en ce moment, elle est en train d'être plus la rivière Saint-Estin. Mhm. On est ici dans les jeux de mots. Ouais. Et là, moi, j'ai tracké. Je vais trianguler sa position géographique. Ouais, moi aussi, j'ai vérifié si la rivière Elle Saint-Faustin... existe? Oui, c'était ça, exact. Du lac Carré, dans le fond. Oui, c'est exactement. J'ai trouvé sur All Trails. Oui, moi aussi! Il y a une randonnée qu'on pourrait aller faire. Ça serait malade! Hey, oui, on fait ça. Imagine! Dans le bout, dans le fond du Mont-Tremblant. Oui. Sainte-Agathe-des-Monts, c'est ça que je vois, là. Oui, j'ai vu la même chose. Puis là, je me dis, oh, on est-tu proche de leur position géographique? Elles sont proches de Montréal. Ben, elles sont à Montréal. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est proches. Mais tu sais, eux, sont-tu proches de cette rivière-là? Faut-tu qu'ils prennent l'autobus? Mais moi, je pense que c'est une initiative locale. Donc, peut-être qu'on on s'approche. Fait que c'est ça. C'était ma question. Vois-tu, j'avais pas grand-chose à dire sur ça. Scène 1? Oui. Donc, c'est précisément au moment où Dominique se pâme devant la BD que dessine Léo que Vincent arrive annonçant l'apocalypse du journal, soit qu'il manque 2 pages. C'est une catastrophe, une tragédie. C'est l'apocalypse. Mais tu sais, Vincent, il n'est pas du genre à exagérer. Là. On n'est pas dans l'hyperbole ici. Non. Mais bref, il manque 2 pages. Moi, je me pose la question, selon quels critères? Parce qu'on s'entend, c'est ton journal, tu fais ce que tu veux avec. Donc, 1 + 1 est égal à Vincent publiera finalement la BD de Carl et Léo dans sa prochaine parution, à défaut de la faire paraître dans la revue Safarir.
Au départ de Vincent et Léo pour la presse, c'est-à-dire le photocopieur, entrera Maria, convaincue par son horoscope que sa date sera concluante. Malheureusement, les sources de Maria ne sont pas conformes aux standards de crédibilité de Dominique. C'est peu dire. Elle se rabattra sur la numérologie pour lui donner l'heure juste. C'est très scientifique, la numérologie. La numérologie, c'est scientifique et intuitif. Oui. Finalement, Maria reste sur son appétit quand Dominique lui fait le portrait de son prétendant. Tu sais, les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ouf. Scène 1, plutôt chargée. Mm-hmm. Ça part fort, donc on a Dominique qui rit. Ben, on a Carl qui est encore dans le studio en C'est train de vrai. faire son émission avant, puis qui nous annonce, dans le fond, que M. Bernier, le prof de français, a été renvoyé parce que M. Giroux s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de diplôme. Bon, avec nos critères actuels, ce serait pas grave. Mais c'était pas M. Chartrand, justement, le prof de... Français? Comment est-ce qu'il s'appelait, là? Excusez. Non, le prof de français qui cruisait les filles, là. C'était-tu le prof de français? Non, c'était le prof d'économie. Ah oui. Puis lui, il cruisait pas les filles. Mais que C'est les lui filles qui se faisait cruisaient, harceler par les filles. littéralement. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a un petit back and forth là, de tu sais, on avait enfin un bon prof, mais il n'y avait pas de diplôme, on peut pas le garder. Ça faisait changement de tous les vrais profs diplômés qui sont pas des bons profs. J'ai ri. Très drôle. Oui. Fait que oui, après ça, on s'en va dans le local avec Dominique puis Léo. Je vais juste dire aussi que le look de Dominique, on n'en a pas assez parlé, ça me donne des cauchemars. J'arrive pas à me pointer. C'est-tu le petit short par-dessus le legging avec les petites bottes en cuir? T'es-tu une sportive ou t'es comme... Je comprends pas, ça... Mais c'est le look country centre-ville. Oui, c'est vrai. Ouais. Un peu genre... Plus tard dans Tall l'épisode, girl. elle va avoir son genre de petit polo orange avec tout habillé en jeans. Puis Mhm. sa ceinture, c'est vraiment une ceinture, tu sais, comme country, là, un peu, là, tu sais, avec une grosse boucle, là, Oui. puis tout, là, tu sais, pour avoir un petit look de je viens de la campagne, là. Elle était pas pour jeter son vieux stock. Épouvantable. C'est une tragédie. Oui, ça, c'est une tragédie. Qui manque 2 pages au journal, je Mhm. peux vivre avec. Son linge à Dominique, on passera. Mais Mais là, elle est pâmée, là. Elle lit la BD que Léo est en train de dessiner quand c'est même. drôle, là. Mais je pense que c'est comme la chose la plus drôle sur Terre. Oui. Puis elle n'en revient pas, là. Elle les trouve donc bons. Mais je fais juste comme souligner le travail de Léo, là. Il fait des belles planches. Puis tu sais, ses dessins sont quand même... Oui. Ça a l'air d'être square, là. Je suis là, wow. Ben, c'était le fun de revoir cette partie-là de Léo, dans le fond, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas mentionné. Ben, tu sais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Léo tout court, mais tu sais, il y avait des moments, tu sais, quand il avait fait les dessins de la plante, puis Vincent, puis tout ça, dans la première saison. Fait que ce soit ramené, je trouvais que c'était Sa créativité agréable. est nécessaire. Oui, puis c'est Carl, dans le fond, qui fait les histoires. Ce qui nous ramène un peu au futur de la gang, quand il va être scénariste avec en tout cas, qui se révèle être scénariste avec Vincent. Là, Mhm. je trouvais que c'était un peu un genre, pas un callback nécessairement, mais il y avait quand même une certaine un ouais. fil conducteur ici. Là. En effet. Puis Ouais. tu sais, là, il dit, elle dit, c'est où que vous prenez ça, ces belles idées-là? Il dit, ben au V92X17. Ah, vous autres aussi, vous voyagez Hey, dans le... câlisse. Dommage, comment? Non. Non, c'est le local de morale. Cette école-là, honnêtement, a vraiment des problèmes à nommer ses locaux. Là. C'est épouvantable. Ouais, terrible. Ça doit être gros, là. Oui, c'est une Christie de polyvalente. Puis c'est ça, fait que... En bout de ligne, Vincent y arrive, c'est la catastrophe, il manque des pages dans son édition. Puis là, ben finalement, ben comme drôle d'hasard, hasardeux, eux, ils ont une BD, fait qu'ils vont peut-être la joindre Au journal. au journal. Mais là, ça voudrait dire que Carl et Léo seraient des collaborateurs officiels étudiants debout. On s'entend, là, on est dans une nouvelle ère. Là. Tu sais, j'allais écrire dans le résumé, mettons que c'était du jamais vu, mais c'est pas complètement du jamais vu parce que la gang a déjà aidé Vincent, tu sais, quand il y avait les bras dans le plâtre puis tout. Finalement, est-ce que cette édition du journal-là a vu le jour? Il me semble que non. Oui, elle a été Ben là, ils ont tué la une, je sais pas combien de fois. Là. Puis la dernière édition sur laquelle ils travaillaient, c'était celle dans laquelle ils blastaient vraiment peut-être. Giroux. Puis Vincent, il était pas d'accord à ce que ce soit publié. Fait que, je sais pas, mais bon, bref. Il devait avoir des articles en...
en réserve, là. Ouais, c'est ça. Un bon rédacteur en chef a toujours du contenu. Ben, il aurait pu l'utiliser si c'était le cas. Mais son 2 pages, dans le fond, son short de 2 pages, parce que Jocelyne avait fait un article de 3 pages, mais une fois que Vincent, il a coupé tous les genres max au cube, Les yo full- les yo du cube, puis fly au bill. fly au bin, puis tout ça, il restait une demi-page. Ah, imagine comment ça devait être lourd à lire. Insupportable. Ouais. Puis là, ben, finalement, ben, tu sais, dans le fond, Carl, il retourne dans son local faire son émission. Puis là, ben non, Carl, il est pas sorti encore. Non, il est pas sorti encore, puis là, ben, ça ça c'est se passe un peu, l'opération. ça se passe dans son dos, là. Oui, c'est opération. On essaie de convaincre Léo de mettre la BD dans le journal. Là, Léo, dans le fond, je pense que lui, personnellement, ça ne dérangerait pas tant que ça, mais il pense à Carl, que Carl n'accepterait jamais de faire ça. Puis là, ben, il y a comme toute l'espèce de petit back and forth entre Léo puis Vincent et Dominique qui essaient de le convaincre. Mhm. Puis là, Dominique, là, quand elle commence à Flirter Léon avec Léo. de Charm, là, Hey. puis là, Hey. elle met... Tu sais, elle est comme, ah ouais, puis là, il dit, ah, OK. Elle flatte l'épaule. là. Il met une main sur la cuisse. Oui! Puis là, Vincent, il va y taper à la main pour dire, hey, enlève ta main de là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais comme, pardon! Ouais, Léo, come on! Puis quand finalement. Que Dominique flirte, c'est une chose, mais là, Léo ne répond pas à ses avances de grâce. Quand elle va s'en aller aussi, il va dire comme. Ou c'est lui qui s'en va, je sais plus trop quoi, il va comme faire un bye Dominique. Comme Ah. si j'étais là. Puis là, ça, c'est annonciateur de ce qui C'est s'en ce que je vient. pense. C'est ça ce que je disais tantôt en intro. Puis dans ce le qui fond. s'en vient est un storyline qui me lève le cœur, là. Mhm. Ben, OK, bon, OK. Je vais peser mes mots, là, un peu, là. Je vais me contenir, me lève le cœur. C'est juste... C'était une fin bizarre Ouais, c'est push. à Léo. Tu sais, comprends. que Camille et Léo, ça soit terminé, parfait. Tu sais, ils étaient peut-être pas faits pour sortir ensemble, finalement. Mais l'espèce de tout de rebound avec Dominique, là, que ça avait pas rapport. C'est là. inapproprié. Ouais. Mais c'est ça. Fait que... Et là, il y a... même Vincent s'oppose un peu à cette collaboration-là. Il dit, on n'est pas un journal camique. Ici, Oui, mais Camille, on parle BHL vibe. Là. Puis c'est ça. Là, what the fucking fuck? Dominique et Léo qui se touchent. C'est bon, on en a parlé. J'ai lu sur le tableau en arrière, convocation à l'Assemblée générale lundi, midi et demi. Oui. OK, on va y aller. Venez tous en grand nombre. Fait que c'est ça, il se passe bien des affaires là, puis finalement, ben ça passe, puis là, Léo puis Vincent, ils quittent avec les espèces de papiers légaux, là, ou voire même ledger, je sais pas trop. Ah, le format, ouais, qui c'est est très... immense. Ouais, là, je c'est sais pas comment- quasiment du tabloïd. Genre, Oui. c'est gros, là. On va Ouais. faire fitter ça comment? Mystère. Dans la photocopieuse, ça va prendre toute la vitre au complet. C'est terrible. Il va falloir qu'il scale back Ouais. là, pour que ça embarque dans son journal. Là. Ouais. Ben, Scale down, ouais. il va passer de Ledger à A4, finalement. Mm. Petite blague ici aussi, je sais pas si tu l'as spoté, la blague de Louis XIX. Ouais. Ben, quand Maria arrive finalement puis qu'elle se fait lire les affaires puis Mhm. tout ça, Puis qu'elle dit, ah ouais, toi, Maria, c'est genre un 6, puis Lopez, c'est un 13. Puis j'étais comme... puis comment il s'appelle déjà le gars que tu vas rencontrer? Louis quelque chose? Louis, je sais pas moi. Puis le Carl, il va dire, ah ouais, lui, ça, c'est un 19, ça. Ben non, ça n'a pas rapport. Comment ça, tu dis ça? Ben, Louis 19. La blague est quand même hot parce qu'elle a 2 volets, c'est-à-dire qui jouait Louis XIX dans le film? Je sais pas. Martin Drainville. Oh! Martin Drainville, le Frère rien de moins d'Isabelle. que le frère d'Isabelle Drainville elle-même. Fait que j'ai trouvé, OK, puis ça pitch ses affaires en voulant dire, je sais pas s'il y avait de quoi de viser vers elle ou c'est comme le hasard qui a fait que cette blague-là, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elle avait une belle profondeur bien cachée. Ouais, il y a un petit layer ici. C'est Oui. quand même... OK. Dominique, elle va demander à Maria c'est quoi sa date de naissance. Mhm. Et elle de répondre que sa date de naissance est le 3 novembre 1980. Oui. C'est ça. Donc, elle a 16 ans. Ben, 17 sont en février. Elle va avoir 17. Elle a Pendant 16 ans. l'année. Ouais, elle a 16 ans. Puis c'est ça, là, elle flirte avec l'illégalité, là, en sortant avec des plus vieux, puis en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Les résultats vont dire que, selon les premiers calculs du moins, révèlent que Maria est une fille gentille, avec beaucoup d'attention pour les autres et dotée d'une grande générosité. Puis Maria est touchée, là, parce qu'elle Oh, entend, c'est là. tellement Ah ouais, moi. ça lui parle, c'est Ouais. elle, là, elle se voit dans ça.
Ça me définit. Dominique va faire le classique de ces affaires-là, dans le fond, en disant, ça se peut pas. Fait que, je vais juste comme modifier les petits chiffres. Je vais biffer deux Ouais, nombres. c'est parce que j'avais pris le 19 dans 1980, tu sais, j'aurais pas dû faire ça. Fait que voici d'où, quand justement tu l'as dit, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Mhm. Maria qui va aussi mentionner que, tu sais, elle, les sciences trop scientifiques, ça me fait chier. Hey, c'est un beau, hein? Ouais. Ça me fait couler, finalement. Ouais, c'est un close call. Ouais. Ouais. Puis il y a cette phrase-là, puis plus tard, Vincent va dire quelque chose aussi. Il flirtait là, avec la limite ici. Là. Je sais pas ce qui se La passait, limite Canal il y avait Famille, de la là. tension, là. Ouais. Puis là, elle dit que Dominique, elle lui dit tu vas voir, c'est un gars qui aime la nature, puis tout ça. Fait que, elle dit, ben là, je pense pas. Il habite genre au dernier étage d'un building du centre-ville. Là, je suis là, what? Genre un penthouse? Ouais, c'est comme genre un actuaire ou comme un gars dans une firme de finance, tu sais, qui se pogne une fille de 16 ans, genre. Mais tu sais, un building, genre, défini, là. Centre-ville. Moi, je vois des tours à bureau. Ouais. Je vois genre le centre-ville de Montréal avec les grandes tours, tu sais, puis justement, là, mettons un penthouse, puis quelque chose que ça te prend de l'argent pour te payer, là. Je suis OK. Puis vis-tu là tout seul ou ben c'est ses parents ou what is going on? Puis il est allergique au pollen. Au pollen de fleurs, contrairement à ce que les chiffres de la numérologie lui ont dit. Ah, parce que les chiffres de la numérologie, il l'aurait dit. Oui, mais non. Ça, c'est précis à ce point-là. Mais c'est ça. Mais tu sais, les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Mm. T'avais-tu d'autres choses sur la scène 1? Non. J'ai tout barré, tu vu? Tout, tac, tac, tac. T'es vraiment Machine. efficace. Scène 2. Carl entre et tel qu'anticipé, bien sûr, il est plutôt fâché que Léo ait offert comme ça gracieusement sa BD à Vincent. Léo va se défendre en invoquant la force de persuasion de Dominique. Carl est convaincu qu'ils ont brûlé leur chance d'être dans sa farire et que Vincent sera propulsé grâce à eux au sommet. Il est comme un peu déloulou, là. Il est delusional à côté. Quand Dominique arrive, Carl l'intercepte pour lui faire quelques remontrances. Il y a 2 mots à y dire. Mais Dominique ne se laissera pas faire et mettra plutôt les mots dans la bouche de Carl. Léo va se délecter de ce moment. Vincent Chapeau arrivera pour baver Carl, mais surtout... C'est son petit nom, ça. Vincent Humberg Gélina. mais surtout pour se vanter du fait que ce dernier collabore au journal qu'il a toujours rabaissé. C'est un médium de second ordre, là. Bref. Voyant cela comme un signe de désespoir romantique, Vincent va le challenger sur sa capacité de plaire à la gente féminine. Naîtra une gageure, comme tu l'as dit, les démons du jeu. Les garçons se mettront en mode brainstorm, donc les garçons, on parle ici des cousins, vont se mettre en mode brainstorm pour la BD la prochaine BD, finalement. On parle de hamster qui rentre dans une secte. Je sais pas si c'est pour faire un parallèle avec les croyances étranges de Dominique. Joe Hamster qui rentre dans une secte, puis il va se faire une coupe rose-ball, tu sais, puis Dominique est comme... Puis tout le monde l'appellerait la chauve-souris! C'est quand même drôle. Un hamster. C'est quand même drôle. Écoute, si tu le dis. Maria entre et intercepte Dominique. Sa date ne s'est pas du tout passée comme prévu. Le gars a passé la soirée à pleurer, à chialer, à parler de sa mère qui était rentrée à l'hôpital d'urgence la veille. Ah, y a-tu des gens qui pensent Hey, juste à sans eux cœur. autres, hein? Moi, les gens, là, comme ça, t'es dans une date. Est-ce que tu peux t'occuper de moi? Ouais, tu sais, je veux dire, ta mère qui est rentrée à l'hôpital d'urgence Gna, hier, gna, gna, gna. tu sais, cry me a river, bouhouhou. La conversation... C'est Maria, calique. La conversation va finir par se tempérer pendant que les cousins vont continuer leur brainstorm dans le studio. Et ils se trouvent hilarants. Hilarant, il se tape ses cuisses, il tombe à terre. Ouais, puis hilarant, c'est un euphémisme. Là, Oh ici, oui, je pense là. que oui. Ouais. Rire Rire de même, là. on est proche de la condition médicale. Donc, en sortant du studio pour une minute, Carl entendra une bribe de conversation entre Maria et Dominique qui va laisser sous-entendre une ouverture de Maria face au destin de sa vie amoureuse. De là, Carl tentera d'utiliser Dominique pour gagner sa gageure. Mhm. On a 2 scènes. Les 2 premières scènes sont plutôt chargées. Cette scène-ci, en fait, c'est vraiment, on est au lendemain de la gageure, on est au lendemain de la date. C'est ça. Fait que finalement... oui, parce que dans le fond... Ben, on est au lendemain de la date de Maria, Oui, mais on n'est exact. pas au lendemain de la gageure. Non, exact. La gageure est prise t'as dans raison. cette scène-là. Mais on est au lendemain De la première Exact. date de Maria, parce Exact. qu'il va en avoir une deuxième. là. qui va... Mais je me Ouais. demande c'est laquelle qui s'est mieux le passé. Yes, bon. Fait que
ça commence avec Léo, qui est tout seul dans le local, qui parle au téléphone avec sa mère, puis elle a l'air de dire, ben là, elle a l'air de le forcer à porter quelque chose pour son cours de natation. Il veut pas. Non, c'est Je non. la mettrai pas. J'y mettrai pas. Il dit, oh non, je veux pas les mettre. Non, tout le monde va rire de moi. Ah, ben, quand c'est non, c'est non. Oh non, pas du foie. Ah, OK. Puis là, il raccroche. Et ça peut s'étouffer avec son partiel, elle. Mais là, il s'en va dans sa case. Il sort son maillot de bain, son pince-nez, ses lunettes. Puis là, tu sais, il met son maillot sur sa tête, il met ses lunettes, son pince-nez. Puis là, il fait semblant de nager. Tu sais, non, je les mettrai pas. Pour que ce soit au pluriel, j'imagine, il fait référence à ses lunettes. Pourquoi le monde rirait si tu mettais des lunettes pour faire de la natation? Mais moi, je sais pas, je pense que c'est peut-être plus des petits souliers d'eau, genre. Il va pas dans un lac, vierge! Il va à la piscine! Sa mère avait qui mettre ça pour éviter les verrues plantaires. Tu mettras ça, là. Ben, mettre des sandales ou quoi que ce soit sur le bord de la piscine, c'est correct. Nager avec, c'est une chose, là. Je veux dire, ça, c'est une chose. Oui. Chausser quelque chose. Tu sais, mettez des gougounes juste quand vous marchez autour de la piscine, s'il vous plaît. Mais c'est pas juste pour vous autres, là, c'est pour les autres aussi. Une fois dans... Tu sais, je veux dire, gardez-la pas dans l'eau, par exemple. Mais je sais pas. Fait que là, en tout cas, j'avais pas pensé à ça, mais je me disais juste, ces lunettes, tu sais, c'est un accessoire de natation essentiel, là. Oui, ben, puis plus que le pince-nez, si tu veux mon avis. Là. Ouais, je comprends. En tout cas, moi, le pince-nez, j'y arriverais pas, là. Mais tu fais quoi pour respirer? Tu fais... Tu souffles ton air comment? Ouais, c'est ça. Non. C'est non. Tu le sais, moi, je peux pas nager sans mes lunettes, sans mes bouchons. C'est comme tout un processus. Sans mon petit casse. Ça prend tout ça. Fait en tout cas, il y a cette séquence-là qui m'a rendue quand même un peu perplexe. Ça a parlé à la nageuse en moi. Oui, ça vient chercher l'aquafile. Je vais y penser tout le long tantôt, là, à la piscine. OK. Fait que là, quand... On t'essaieras, on se fera un challenge, genre de se pincer le nez. Ah. Pendant qu'on fait une longueur. Ouais, ça va nager bien avec... On se pince en nez à un... tabarouette, OK. On essaiera. Ça va être... on va se rajouter un coefficient de difficulté. T'arrives au bout. Fait que là, quand il rentre dans le local, puis il le voit, tu sais, avec son setup, puis tout, il dit « Bon, Sylvie Bernier à cette heure. » Fait que t'as-tu regardé rapidement sur Sylvie Bernier? Oui, j'étais allée voir vite. T'es-tu allée faire ta petite enquête, toi aussi? Oui, ben, tu sais, rien d'extraordinaire, là. J'ai juste trouvé son profil, dans le fond, sur le site des Olympiques du Canada, là. De Team Canada, dans le fond, là. Et non des chevaliers de l'Ordre du Canada. Non, exactement. Okay. Ouais, fait que Sylvie Bernier qui est médaillée d'or. Du Canada, du Québec, excuse-moi. J'ai comme confondu. C'est ça, qui est médaillée d'or des Olympiques de Los Angeles en 1984. Elle est originaire de Sainte-Foy, Québec. Puis... Ça explique la piscine Sylvie Bernier. Voilà, c'est ça, parce que quand je l'ai googlé au début, j'ai eu justement les... La ville de Québec. Au Québec, Loisirs Québec, piscine Sylvie Bernier. Je suis comme, ah non, c'est intéressant, mais c'est pas ça que je veux. On va pas là. Ouais. Mais c'est ça, médaillée d'or, mais elle a eu aussi 3 médailles de bronze en 1983, puis en 82, avant ça, elle a gagné une médaille d'argent. Fait que, tu sais, puis c'est la seule femme plongeuse à avoir gagné une médaille d'or au Canada, je pense. En plongeon? Oui, c'est ça que j'ai dit? J'ai-tu d'autres choses que plongeon? Non, t'as dit plongeon. OK, parce que ça se peut. Des fois, mon cerveau, il pense à quelque chose, ma bouche a dit d'autres choses. C'est possible. Mais oui, donc en plongeon. Puis, ce que je sais aussi, c'est que, comme la majorité des athlètes, ils se réorientent à un certain moment. Là, on s'entend, tu peux pas être athlète toute ta vie. Surtout pas dans les Olympiques. Fait que c'est ça. Elle est devenue, dans le fond, elle a fait elle est allée à l'UQAM. Elle est allée à la TELUC faire un bac en administration des affaires. Puis, elle a commenté aussi beaucoup de Jeux olympiques. Mm-hmm. Puis, chroniqueuse télé pendant un bout de temps. Puis, finalement, là, elle fait surtout de la promotion des saines habitudes de vie, etc. Mais c'est ça. Elle est encore quand même active dans le monde sportif. Oui. Mais c'est ça. Sylvie Bernier, un autre trésor national. Donc, ça, c'est le petit échange. Ensuite, comme tu dis, c'est toute l'espèce de discussion où est-ce que là, Carl va se faire convaincre par Dominique, tu sais, puis elle est comme « Ah, c'est vrai que le dessin est beau, mais il est tellement bien servi par ton texte. » Puis elle laisse jamais terminer sa phrase, tu sais. À chaque fois qu'elle essaie de s'objecter, elle le couvre de compliments, puis tout ça, fait que... Elle tourne ce qu'il dit, dans le fond, contre lui. Oui, vraiment. Donc, Carl va changer son fusil d'épaule, puis va accepter de continuer d'être dans le journal. Un petit, comme disaient les Robidoux,
tu peux pas traire un bœuf. Tu peux pas traire un bœuf. Un bœuf, oui. Ouais, tu peux pas traire un bœuf. En effet, c'est pas... En tout cas, tu peux essayer, mais t'auras pas le même résultat. Puis là, ben Vincent, qui est comme tout fier, tu sais, tiens, mes 2 nouveaux employés, je te dis que les temps sont durs. Il est pas capable de s'en empêcher. Non. Ils t'ont sauvé la vie, ils t'ont donné des pages dans ton journal, en tout cas, il va Non, mais ils sont s'envoler toujours comme en des train de petits rire pains chauds. de lui. Mousse, tu sais, la tentation de piquer, quand même, serait forte, là. Ouais, mais là, on appelle ça tenter le diable, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, si je me mets à sa place, ils sont tout le temps en train de chier sur le journal, Vrai. puis de, tu sais, tout ça, puis là, finalement, d'arriver puis de s'abaisser, qu'il s'abaisse, être dans son fameux journal, finalement, tu sais, compte tenu de leur dynamique, c'est sûr que ça allait s'accompagner d'une petite pointe. Mais là, bon, il va y avoir une espèce d'échange entre Carl et Vincent, et ça va mener au pari. Une autre belle Encore? gageure. Oui. Un autre gros 20$, là. Mais j'ai vraiment aimé... tu sais, Carl puis Vincent, c'est toujours le fun, là, quand ils se challengent un petit peu. Puis là, tu sais, Carl qui comme « Ah, ouais, moi, je te garantis, là, je peux ramasser n'importe quelle fille, n'importe quand. » Puis là, c'est de voir le changement dans Vincent qui est comme « Ah ouais? T'es-tu prête à mettre un 20 là-dessus, C'est comme Charest? l'hameçon, là, il vient de se faire mordre solide, là. » Ouais. Fait que là, il dit « Ben, certainement. » Fait que Poignée de main, tout. ouais, c'est ça. Il se tape dans la main, tu sais. Le pari est accepté. Parfait. Quand est-ce que tu sors avec Maria? Maria qui? Lopez. Oh, oh, oh! C'était quand même bien joué de la part de Vincent, là. Si Carl n'avait pas manœuvré avec Dominique, là, pour manipuler serait jamais arrivé, là. Mais non, il aurait jamais réussi, là, puis ça aurait été un 20$ facile pour Vincent, au point tel où est-ce qu'il dit « Écoute, j'accepte de diminuer à 10 si tu back out Oui, immédiatement. » c'était fair, là. Ouais. Bravo, bien joué, là. Moi, j'ai aimé ça. C'est très, Mais- très... Il n'acceptera pas. Non. Fait que là, il va y avoir encore, c'est ça, là, Dominique qui rentre, blablabla, Joe Lumster, on en a parlé. Puis finalement, quand Maria puis Dominique vont parler de ça, tu sais, Carl, il va dire à Léo, il dit, il n'y a pas moyen de, tu sais, on s'entend pas ici, là, tu sais, il n'y a pas moyen de brainstormer. Puis Maria, quand il lance quand même une bonne pointe, de dire, pour toi, il n'y a pas moyen de brainstorming. Attends un peu. Il n'y a pas moyen de brainstormer nulle part. Nulle part, parce que pour brainstormer, ça prend du brain. Smart. Vrai. Dominique, elle va quand même essayer de ramener un peu Maria sur terre, tu sais, en disant, ben, il n'y a pas juste la beauté dans la vie. Puis Maria, quand elle dit, non, c'est vrai, il y a l'argent aussi. C'est vrai. Fait que c'est ça. Puis là, ben, il se passe... Il y a quand même une pointe importante ici, aussi, entre Vincent et Carl. Vincent, il va dire à Carl, il dit « T'es vraiment en manque, charrue. Oui! » J'ai fait « Oh! » Je peux pas croire. Cette phrase-là, je sais pas comment ils ont fait pour la faire passer. Même traire un bœuf, là. Je pense que c'était plus c'est clair qu'ils testent la limite. Puis... Push it to the limit. Uh-huh. Puis à la fin, ben, quand Maria, finalement, elle parle avec Dominique, puis, tu sais, elle dit « Ah, je comprends pas. » Elle dit « C'est trop compliqué. » Quelque chose dans le genre. Elle dit « Tu sais, dans les sciences occultes, là, moins tu comprends, mieux ça marche. » Puis Maria Ça, a dit c'est « mon Ben, genre de ça me science. parle. Hein. C'est mon genre de science. » Fait que C'est là, c'est-tu dans cette scène-là? On dirait que je le retrouve pas, mais quand Maria qui rentre dans le local, puis elle voit Vincent, puis elle dit « Ton père, il est pas exterminateur, Oui, quand toi? elle rentre. Comment ça, il a pas réussi encore à t'éliminer? » Puis là, il répond du tac au tac « Ton père, il est pas mécanicien, toi, pourtant, il te manque encore des bottes dans la tête. Ah oui, c'est comme s'il était prêt. » Mais Léo, il la trouve bonne, là. Il y a un bel échange encore entre Vincent et Léo là-dessus, là. Fait que c'est ça. Scène 3. Oui. Donc, Maria est en train d'animer son émission à Potin dans le studio. Finalement, elle parle du remplacement de M. Bernier en français. Bref, elle parle de ça. On est dans les potins. Et dans le studio... Fait qu'il n'y a pas juste Carl qui fait de la radio, finalement. non, mais là, maintenant, il était temps que quelqu'un d'autre pogne le micro. Mais là, Colin, c'est juste un seul homme. Hein, oui. Un homme orchestre. qui est déjà quand même assez occupé, là, Oui, on oui. le sait. Hey! En plus, il date puis tout, puis il travaille au bowling. Mm. Vincent est encore un peu irrité de la présence de la BD de Carl et Léo dans son journal, qu'il voit comme un écran de fumée à la pertinence de son contenu. Ah oui, on est en train de donner comme Playboy. Le monde nous lit pour nos articles. Ça aussi, ça Oui! pousse la limite. Dominique usera des stratagèmes utilisés contre Carl pour réorienter le fil de pensée de Vincent, c'est-à-dire qu'elle va lui mettre des mots dans la bouche aussi. En fait, dans la tête. Maria viendra finalement demander à Dominique si ses talents ont porté fruit.
Pas tellement, non. Elle n'a pas très bien vu ce qui s'est passé. Finalement, on va se rabattre sur les osselets de divination pour lire à Maria son avenir. Le prochain gars qui adressera la parole à Maria sera nul autre que l'homme de sa vie. Ouais, on aurait pu, là. Ouf! Parce que là, on l'a peut-être pas dit, mais dans la scène précédente, il reste plus que Dominique et Carl dans le local. Puis là, il naît une idée dans la tête de Carl. Ouais, quand il dit « Dominique, je peux-tu demander quelque chose, tu sais, ou... ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, le plan commence maintenant. Dominique commence à essayer de L'arnaque. Inception. Ouais, l'arnaque est là. Ouais. Ben, l'arnaque, elle a 2 volets, c'est-à-dire les sciences occultes Ouais. et l'arnaque de Dominique. Dans le fond, c'est Dominique l'arnaqueuse ici. Et Carl. Mais l'arnaqué et l'arnaqueuse, comme elle est arnaquée de croire aux sciences occultes. Oui, peut-être. Donc, sur le tableau, je sais pas si tu as vu, mais ça mentionne des évidences, c'est-à-dire Jean-Loup ménage, Léo technique. Fait que, OK. Ouais. Yay! Dans la catégorie nouvelles inutiles, merci. Quand Maria est dans le studio en train de faire son émission, elle parle justement du prof de français, son remplacement qui est apparemment le sosie de Mario Tremblay. Le coach du Canadien? Et c'est là, t'es-tu prête pour Mario Tremblay, Oh God, hit me. Wow, les cuivres pis tout, là. Hockey Night in Canada! C'est parfait. C'est mon segment hockey! Yeah! Quand on dit t'es responsable des sports, est-ce qu'on se trompe pas, là? Je dis, hey, m'a tout donné. OK, l'orchestre, vous pouvez sortir. Merci d'être venu. À la prochaine. Bye, les boys. Fait que Mario Tremblay, oui, coach du Canadien, mais précédemment aussi un joueur de hockey. Ben, généralement, ça aide, là. Oui, d'avoir une certaine expérience, une certaine expérience quand même. Donc, Mario Tremblay, qui était le numéro 14 et qui était droitier. Hein? On en apprend-tu des affaires pareilles? Ben, merci. Attends un peu, là je vais me mettre en français parce que je suis tout mêlée, je suis en anglais. Okay. Oh, Fork? C'est parce que là, mon problème, c'est que je suis sur le site de la Ligue nationale, OK? La LNH. Puis là, ben, je voulais dire sa date de naissance, mais je sais pas si c'est le format américain ou si c'est le format... Oh non, push! 9-2-56, c'est comme c'est... Attends un peu, là. Attends un petit peu. Ben, lis-moi-les, là. OK, non, c'est ça. Il est à l'anglaise. OK, c'est correct. Mais il est à l'américaine, en fait. Fait qu'il est né le 2 septembre 1956 à Alma, au Québec, et il a été repêché par le Canadien de Montréal en 1974. Et il a joué, dans le fond, là, des saisons 1974 jusqu'à la saison 1985-86, toujours pour le Canadien de Montréal. Donc, c'était l'homme d'une seule équipe. Absolument, puis c'est super rare de nos jours, là. De nos jours, de plus en plus, oui. Il y a 5 Coupes Stanley à son actif. Hey! Wow! Ouais, ben tu sais, à cette époque-là, le Canadien en remportait beaucoup, là, jusqu'en 93, où après ça ne s'est plus jamais produit. C'est arrangé. Oui. Et donc, c'est ça. Il a été justement coach du Canadien de Montréal. Donc, de la saison 95-96 et 96-97. Donc, à cette époque-là, c'était comme d'actualité. Quand il était coach du Canadien, ça l'était. Plus pour longtemps, mais c'est ça. Donc, il a été coach du Canadien. Puis, il est aussi connu, justement, là, avec toute l'histoire qu'il y a eu entourant sa dispute avec Patrick Roy, le départ de Patrick Roy pour l'Avalanche, tu sais, puis... Ça a fait des bonnes pubs de Saint-Tube, ça? C'est Saint-Tube qu'ils ont fait? Ah oui, il y a une couple d'années. Oui! Oui, c'est ça. Ouais, ils ont fini par enterrer la hache de guerre, là, mais c'est ça, là. Tu sais, dans le fond, il était... là, je suis sur Wikipédia, là, mais il était engagé comme coach
Ça faisait environ là, 4 parties là, dans la saison 95-96. Puis ensuite, c'est ça, comme head coach des Canadiens, même s'il n'y avait aucune expérience de coaching auparavant. Quand même un bold move. Puis là, ben c'est ça. Il y avait une longue dispute là, qui était avec justement le Patrick Roy, qui était le gardien à l'époque, qui avait commencé dans leur jour comme... qui avait déjà commencé quand ils étaient des coéquipiers. Puis après ça, pas trop longtemps après, Tremblay est devenu coach, puis ça a mené éventuellement au départ de Patrick Roy de Montréal. Donc, Puis Patrick Roy, d'ailleurs, on te salue, Patrick, si tu nous écoutes, là, mais t'es au sommet de ta gloire, puis on est bien fiers de toi. Il faut que t'arrêtes de dire ça. Sérieux, là. J'imagine Patrick Roy, là, tu sais, qui est là dans son char, tu sais. Il a entendu un petit pip dans son oreille. Fait, quelqu'un qui parle de moi. Juste pour revenir sur Mario Tremblay, son surnom. Un petit gars d'Alma, c'est Bleuet Bionique. C'est vraiment drôle. C'est dur à dire sans rire, mais c'est quand même cool. Je trouve ça badass. C'est un Bleuet Bionique. Hey, tu sais. On aurait pu. Fait que c'est ça, mais oui, bravo. Ouais. Bravo, Mario. On avait-tu fini avec... Non! Oh boy. Il s'est passé plein de choses dans cette scène-là aussi. Ouais. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est que là, il y a comme un écran de fumée, puis là, finalement, Dominique a réussi à mettre les mots dans la bouche à Vincent, puis d'y faire croire, finalement, que c'est bon pour lui, puis que... Parce qu'il est comme, ouais, mais l'affaire est pas là. L'affaire, là, c'est que Carl, là, sa BD, là, ben, il peut se la fourrer dans... Puis il fait une motte avec sa... Oui. Parce qu'elle a fait des tracks, dans le fond, des affiches pour mettre un peu partout, là, pour de savoir l'histoire de Joe le hamster dans le prochain numéro. Là. Ouais, puis Vincent, il est fru parce que là, dans le fond, Dominique a fait de la pub pour annoncer la BD, mais elle n'a jamais fait pour ses éditoriaux, puis là, tu sais... Il est jaloux. Ben oui, il est jaloux, là. Ben, c'est son journal, puis là, tu sais, il y a des nouvelles vedettes, puis dans le fond, ça fait des années, lui, qui travaille à faire son journal, puis son journal est populaire comme jamais, mais pas pour lui, tu sais. Oui, petit chat. Puis, fait que c'est ça. Fait que Dominique, elle va finalement le convaincre que c'est bon pour lui, puis tout ça, puis ça va mettre un peu d'humour, puis bref, ça va juste faire en sorte qu'il y a il y a plus de gens qui vont s'arracher son journal. Là, Maria, quand elle revient, puis elle demande à Dominique, finalement, de réorienter ses chakras, quasiment, là, elle sort ses osselets de divination. Est-ce que tu sais ce que ça? Des osselets de divination avec D'après toi. T'as fait ta recherche sur les osselets de divination? Non. T'es allé voir j'avais aucune idée une osseletteuse? Ouais, non, mais écoute, moi, quand Dominique elle a sorti son petit sac avec des petits os de poulet à l'intérieur, j'ai fait, OK, là, il y a comme quelqu'un qui a désossé un poulet. Oui! Puis... Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Les osselets te disent pas ton avenir ou quoi que ce soit. Ça... mais c'est quelque chose qui existe, là. Oui, ça s'appelle de l'astragalomancie. Okay. Donc, j'imagine astral. Mm-hmm. Ou je sais pas trop. Astragalomancie, le secret du lancer des osselets. Ça existe depuis la préhistoire. Il y a le lancer du javelot, il y a le lancer des osselets. Et là, qu'on se comprenne bien, quand on parle du lancer des osselets, c'est pas les genre... garrocher sur la table. Oui, c'est ça, c'est virer le sac à l'envers sur la table. Ouais. Ça existe depuis la préhistoire. Aujourd'hui, on utilise plutôt des dés. En fait, ça existe depuis la préhistoire? Oui. OK. Selon eux autres. Là. Peut-être qu'eux autres qui inventent ça, mais bref, maintenant, on utilise des dés parce que finalement, c'est une histoire de chiffres. Ils gravaient des chiffres sur les os, les os. OK. Puis ça leur donnait comme des équivalences, puis eux, ils comprenaient ce que ça voulait dire. C'était surtout utilisé par les... C'était surtout utilisé par les sorciers africains. Je sais pas s'il y a encore des sorciers africains de nos jours. Peut-être. Si oui, en tout cas, je m'excuse. Et qui continuent de pratiquer l'astragalomancie. Oui, c'est ça, en lançant des os de poulet. Puis, finalement, c'est comme... c'est une méthode de voyance pour voir un peu plus ce qui s'en vient. Puis, on écrivait sur les osselets des nombres qui voulaient signifier des lettres. Fait que, on pouvait interpréter pas mal n'importe quoi. Là. Si, mettons, il y avait 12 os, 12 os, ben, chaque de 1 à 12, puis là, ça pouvait vouloir dire certaines lettres, puis à la fin... Il n'y avait pas d'alphabet à la préhistoire? Non, mais eux, c'était plus comme ils regardaient les chiffres, puis là, ils faisaient de quoi avec ça, là.
Ou tu sais, Il y avait faire des chiffres? des traits, je sais pas trop. Je veux dire, des hommes préhistoriques dessinaient des dessins dans les cavernes. Là. Ben, peut-être qu'ils comptaient les os. Sans compter, genre, un nombre. Ouais, le concept de compter, ouais, genre, ouais, il était probablement capable de faire j'ai 2 pots de mammouth. Puis... C'est ça, c'est ça. Sans nécessairement l'écrire sur le mur de la caverne. Là. Mais bref, les os seraient comme dirigés par une espèce d'esprit divin qui manipule les os pour prédire leur avenir. Puis leur position, en fait, voulait dire de quoi. Fait que peut-être qu'ils voyaient des images ou je sais pas trop. Puis là, ils disaient « Ah oui. » Puis là, on a comme dénaturé la patente en mettant des chiffres, des lettres, etc. Bref, tu peux pas dire que les os ont dit que le prochain homme de ta vie et la prochaine personne qui va te parler, ça va être l'homme de ta vie. Je pense pas que ça se puisse. J'en doute fortement aussi. Mais de toute façon, même si ça pouvait dire ça, de là y croire, c'est une autre paire de manches. Bref, l'astragalomancie, non, ça sera pas possible pour nous pour aujourd'hui. Fait que c'est ça, mais... Quand on le fait avec des crayons, t'appellerais ça comment? Ça s'appelle... Comment... Cali, non, peut-être? Cali, c'est l'art d'écrire. Je le sais pas. Tu vois, là, je regarde... Caligomancie. Mancie, c'est divinatoire, là. Crayon, étymologie de craie et on, du latin classique, creta, craie. Fait qu'on pourrait dire l'astacretamancie. Ou créto, peut-être. Crétomancie. Peut-être qu'il faut transformer le A en O quand il est devant un autre genre. Je sais pas, j'ai jamais suivi de cours de latin formel. Ils voulaient pas l'université. Ouais, c'est vrai, la langue morte, c'est mort. Ouais, on pouvait pas suivre de cours de latin parce que c'était une langue morte. Ouais. Ça comptait pas comme cours de langue seconde. Imagine, là, comment on pourrait utiliser notre latin. Ouais. Rosé, rosam, rosarum, On pourrait lire la Bible. En tout cas. Et me nominer Patrick. Fait que c'est ça. Finalement, Maria elle part avec cette idée-là que la prochaine personne, le prochain gars qui va lui parler va être l'homme de sa vie. Scène 4? Oui. Donc, Maria est terrorisée. Elle se cache derrière les casiers, est en train de scruter son environnement. Elle se dit « Oh non, pas lui. » Puis on entend un peu le flot de ses pensées, finalement. Oui, il y a un voice-over, oui. Puis elle a bien fait de pas y aller. Le malpropre à Simono, il est là. Hey, crime, son haleine est tellement pas bonne qu'elle fait couler son mascara. Terrible. Donc, elle se terre derrière les casiers pour éviter de parler à n'importe qui. Faux espoir et déception, ce n'est pas Léo qui adressera la parole à Maria. Nous, on est déçus. On fait « Oh! » J'aurais fait que Jean-Loup soit là. Oh my God! Il arrive, il la regarde, tu m'attends ici. Et là, elle attend. Match made in heaven. Wow! Mais bien, surprise, c'est Carl qui va finalement s'adresser à elle. Donc, Maria va utiliser la stratégie de « Ah, ta BD, elle marche, pour l'inviter à sortir ce soir. » Et là, Léo... La confiance là, de cette fille-là, là, que j'envie, pareil. Hein? C'est pas trop long, elle dit « Tu voudrais aller au cinéma avec moi ce soir? » Tu sais, puis aucun doute, là, elle fonce, puis let's go. Mais je serais curieuse de voir les statistiques. Combien d'hommes célibataires refuseraient de sortir avec quelqu'un? Bref, on sait pas. Maria l'invitera donc à sortir ce soir. Donc, Léo, il est complètement flabbergasté de tout ça. Il se dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai besoin de Jocelyne. Ouais, Jocelyne, aide-moi. Je pense que ça n'a pas un remède contre je pense l'hallucination. j'hallucine. Ouais. T'as pas d'autre chose à faire, toi? Puis là, il dit, va t'acheter de la gomme ballon, puis il donne une petite tape sur les fesses. J'ai trouvé ça cute. J'ai fait, OK, cool. C'est leur cousinerie. Puis, et là, Carl va dire, écoute, là, l'homme de ta vie, c'est lourd, là. C'est quasiment une demande en mariage, ton affaire. Non, mais parce qu'il dit, t'as dit l'autre jour que je serais jamais ton ex. Ah, c'est ça. Fait que si tu me fais une proposition, là, tu sais, c'est quasiment comme demande en mariage. T'es prête, là? Là, il fait aussi toute une espèce de discours, tu sais, comme ils sont comme le lion et la gazelle. Je suis comme, oh. Mais c'est pas le lion qui mange la gazelle, genre? Regarde. C'est le prédateur et la proie. Ouais, c'est là. carrément ça, ouais. Ouais. Mais bref, cette scène-là se termine avec un oui, finalement, puis une promesse de date. Et là, on peut pas attendre de voir comment ça va se passer, cette date-là. Ouais, mais avant, pour revenir pour la scène, dans son petit voice-over là, qu'elle fait justement Maria, tu sais, elle se parle à elle-même plein comme « Oh, j'espère qu'il va être beau, sportif, racé, avec des stripes puis des mag wheels. » Puis le gars aussi, j'espère qu'il va être beau.
Oh, les priorités à bonne place. C'est- Léo, mais quand même, elle est cohérente. oui. Léo qui, quand il déambule dans les couloirs de l'école, chante « As-tu tête le pont de Varsovie ». C'est son hymne. Dans la comédie musicale de sa vie, c'est le pont de Varsovie. J'espère qu'il est allé. Oui. Puis, dernière chose aussi, que Maria, dans le fond, remarque que peut-être que Carl, finalement, a des affinités avec les osselets parce que c'est lui-même un paquet d'os. J'aurais pas voulu que cet épisode-là avec les osselets et tout existe sans qu'il y ait une joke qui fait référence au fait que Carl Petit poulet. Carl est un paquet d'os. J'aurais été déçue. Oui, sinon. vraiment. Mais imagine si ça avait été Léo, ça aurait été encore Je pire. repense encore à Carl dans ses petites combines. Oui, j'ai juste cette dans le image en chalet. tête. Et ses petites jambes. 5-5? Oui. What? On est où? On est au snack-bar. Ben, ça parle au Chez ma yard. tante. J'étais pas prête. Un nouveau set. Oui, Êtes-vous mais là- d'accord? Puis là, en étant là-bas, j'ai fait « OK, oui, je m'en souviens, ça me dit de quoi, là, tu sais, au resto chez ma tante, le chien chaud à 99 cents, un beignet à café à 1,75 Hey, des une deals pareils, hein? douzaine de beignes à 2,75 Wow! Tu sais, je veux y aller, là. Bring me back chez ma tante. Hein? Et là, pour rajouter une couche de genre « What the what? » Léo, il arrive avec son pad de notes. Ben oui, parce que son père, il est propriétaire. J'étais pas prête. J'étais pas prête à rien, finalement. Il avait failli acheter des pubs à Maria. Ben écoute, moi, tout ça, c'était dans une espèce de tiroir fermé à clé dans mon cerveau. Ça reviendra jamais, ça revient. Mm. Donc, Je sais pas, par contre, si c'est le même snack bar qui va rester pour les saisons après. Parce que, il me semble que Vincent va finir par travailler au snack bar, puis ils vont finir par souvent aller au snack bar, mais je sais pas si c'est le même. mais tu sais, on a payé les bancs, les Ouais. boots, on va s'en servir, tu sais. Donc, la date de Carl et Maria ne s'est pas passée comme prévu. No shit. là. Il aurait pu faire un effort. En tout cas, bref, Carl avait oublié son portefeuille. C'est la pire insulte pour Maria. Tu peux pas oublier ton portefeuille. Tu peux oublier ton fils au centre commercial, fine. Mais ton portefeuille, t'oublies pas ça. Ben alors que, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? T'as oublié... Wow. Mm. C'est comme tout est dans tout. Et c'était pas voulu. T'as oublié ton portefeuille. Mm. Wow. Mais c'est ça. Fait que finalement, c'est Maria qui a dû payer. Puis ça, sans surprise, ça fait pas son bonheur. Puis en plus, ils ont eu de la misère à s'entendre sur le film qu'ils allaient voir. Clairement, Carl voulait aller voir un porno. Il y Mais avait là, pas... tu sais, il y avait pas l'âge. S'ils ont 16 ans, ça veut dire que les seuls films, c'est des films, tu sais, 18 ans Horreur et plus. excessivement ouais, gore. ou avec beaucoup de sexualité. Hey, des films 18 ans et plus au cinéma, ça, ben... Horreur. Ouais. Mais même pas, c'est 16 ans et plus. Ouais, les mais films ça, c'est d'horreur. 16 ans. Je sais Ça dépend pas. lesquels. Hein. Ouais. Mais des films rated R, là, tu sais, des... Il n'y en a pas tant que ça. Non, plus ben. Puis pourtant. Mais, fait que c'est ça. Mais là, ils sont là, puis finalement, ben comme il n'y a pas de cash, là, ils regardent le menu. Maria, elle dit « Regarde pas le menu, toi, t'as pas d'argent. Ouais, c'est ça. Elle dit, moi, je vais te prendre un compte, puis Carl, il va prendre un verre d'eau. » Puis là, le look Maria en date, wow. Je pense que, d'après moi, tu pourrais être sa lune, Puis voir... puis ses boucles d'oreilles. Oui. Ce sont les plus gros anneaux que j'ai jamais vus de ma vie. Ben, c'est les anneaux de la chanson « Fais-moi sauter dans ton cerceau ». C'est ça. Puis là, elle a comme une espèce de gros Un côte de cuir oversize. perfecto, là. Ouais, vraiment. Tout droit sorti des années 80 aussi. Maria, là, est à 2 doigts de constamment basculer dans les années 80, côté mode. C'est vrai. Et ça m'inquiète. Ouf, pour la suite. Ben non, mais pas ça. Mais on l'a vu dans le futur de la gang. Faut pas qu'elle ait. Tu sais, il y a des modes qu'il faut laisser mourir. Ça en fait partie. Maybe. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment un gros jacket de cuir, là. Quand elle se lève, on voit un peu ce qu'elle a en dessous. On voit qu'elle a son petit boléro de Bossu de Notre-Dame. Oui. J'ai pensé à toi. C'est ce que je préfère. Puis elle a une queue de cheval lichée. Mais c'est ça. C'est probablement une petite jupe. me semble. Noire? Ouais. C'est bas de nylon. Mhm. C'est son look de date. Puis Ouais, mais elle a mis le paquet, tu sais. Carl, là, il est assis dans le boot, là. Puis il s'en contre-calisse. Tout est vaché, les Les pieds sur le... Hey, banc. t'es un maniaque.
Quoi que c'est des snack C'est bars à ton Pas monon. vive, mon petit gars. Il est dans le snack à monon. Ouais. Même si c'est chez Il est ma dans le tante. snack à mon oncle, hein? As-tu dit ça? Ok. Dans le snack bar. Hein? C'est important de pas oublier les mots aussi, là. Oui. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, fait que il est à l'aise, hein, qu'on se le dise. Puis, fait que finalement, c'est ça. Maria, elle part un peu frustrée, puis ça finit que Carl a fini par boire le coke. Mais, tu sais, il y avait quand même un intérêt, Carl, envers Maria. Puis, Tu sais, pourquoi t'as décidé Pourquoi- de chier dans le mythe? Oui. Tu sais, t'aurais pu saisir What l'opportunité puis essayer comme de get the girl, là, tu sais, de peut-être que... Mais non. Moi, je dis qu'il y a du contenu à fanfiction ici. Là, on pourrait écrire la date qui s'est bien passée. C'est canon dans ma tête. OK. Scène 5, c'est fini? Oui. T'as-tu d'autres choses à dire? Non. À part que des hot dogs à 99 cents. Je t'en prends deux de suite. Scène 6, donc quand Maria raconte le fiasco de sa soirée, Dominique réussit à lui faire comprendre encore une fois qu'il s'agit là sans doute d'un manque de volonté de la part de Maria. Donc, encore une fois, elle manipule la réalité à son avantage. Entreront deux individus inconnus avec des verres fumés. Qui sont hein? Qui sont ces gens? Mais croyez-le ou non. Oh, t'as fait revenir l'orchestre, esti. Les ai fait en revenir, c'est pas fini! Il était jamais parti! On va avoir besoin de vous autres pour les Blues Brothers! Hey, ça, c'est un sacré bon film. Ouais. Avec Dan Aykroyd. Un film de 1980, donc les Blues Brothers, avec, comme tu as dit, Dan Aykroyd et feu John Belushi. Qui est un synopsis très simple. Jake Blues, qui vient de sortir de prison, remonte son ancien groupe pour sauver le foyer catholique dans lequel lui et son frère Elwood ont été élevés. Puis ils se promènent dans une espèce de pèlerinage pour aller chercher tous les anciens membres de leur groupe parce que... C'est un road movie, là. Oui. Puis c'est basé dans le fond sur des personnages initialement qui ont fait leur apparition dans Saturday Night Live, qui était interprété évidemment justement par John Belushi puis Dan Aykroyd. Il y a eu une suite, tu sais, on en avait parlé à un moment donné, puis on était comme plus sûr. Il y a eu une suite en 1998, les Blues Brothers 2000. Et évidemment, c'était sans John Belushi parce qu'il est décédé en 1982, pas très longtemps après le premier film. Mais ça mettait toujours en vedette Dan Aykroyd et ensuite John Goodman. Puis c'est ça, là. Ce coup-là, on dit que Elwood doit reformer le groupe, bon, en y intégrant des nouveaux membres. Précisément le même scénario. Et partir pour une autre mission de Dieu. Juste la même affaire. Même affaire. On recommence. Fait que je sais pas si à l'époque... Non, en 97, tu sais, 96, peut-être quand ça a été écrit, ça se parlait dessus qu'il allait avoir un nouveau film des Blues Brothers l'année prochaine, je sais pas. Mais tu sais, on avait déjà fait référence à ça quand Monsieur Giroux, tu sais, tu finis de niaiser, il y avait son look Blues Brothers un petit peu, mais là on fait vraiment explicitement référence aux Blues Brothers qui sont Carl et Léo avec C'est Carl et Léo, pas vrai. leurs lunettes de fumée. Ouais, En fait, c'est ça. Ils croulent sous l'espèce de fan. Les groupies veulent s'arracher leur linge. Puis en tout cas, bref, c'est pas facile. Donc, ils doivent passer. Ils doivent être anonymes avec des lunettes fumées. En tout cas, moi, je les aurais jamais reconnus. Là, je sais pas si je vais me faire couper l'extrait là, de la toune parce que c'était genre sur les Blues Brothers, le channel des Blues Brothers sur YouTube. Ou on va peut-être juste se faire mettre un flag pour dire... copyright infringement, genre. Ouais. Mais c'est fair use. En tout cas. OK. Catch me. Si jamais vous Je écoutez cours plus vite. l'épisode puis il y a un blanc pendant un moment donné, ben tu sais, c'est ça, on faisait jouer la tune des Blues Brothers. Vous pouvez la jouer vous-même là, sur votre Spotify. Fredonnez-la en même temps. Donc, finalement, Carl va annoncer qu'il a gagné son pari à Vincent, mais on va vite se rendre compte qu'ils n'ont pas pris le temps de bien valider l'interprétation respective des termes et modalités du contrat. Faites ça à la maison. C'est important de comprendre tous les termes et modalités, lire les petits caractères, parce que là, on joue, à cause de ça, ben finalement, on va avoir besoin d'un médiateur. Donc, c'est Dominique qui va trancher. Quelqu'un d'impartial. Ah oui, impartial en ma faveur de préférence, mais en tout cas.
Quand Dominique tranchera en faveur de Carl, on va comprendre que celui-ci a promis une récompense à Dominique contre sa complicité, finalement. Malheureusement, Vincent se rendra vite compte du subterfuge parce qu'il est caché. My God! Il est caché, là, mais comme dans chez Caché, dans la fenêtre en arrière. Et il entend toute la conversation et l'échange d'argent. Et il va finir par mettre les BDistes en dehors de son journal. Et ça finit avec une belle passe de blues. On sort les ruines babines. Ah ouais, ça C'est pas grave, mon Léo, si on peut pas faire fureur avec le journal, on va faire fureur avec le blues. Ah ouais, sors-moi ta ruine babine! Clairement, Léo sait pas jouer. Ouais, c'est ça, j'étais comme... Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Il copie les gestes de même, mais la vérité, c'est que je pense pas qu'il souffre de temps. 3, 4! On est parti! Fait que c'est ça, là. La soirée, finalement, quand Maria elle arrive pour raconter sa soirée à Dominique, elle dit c'était un fiasco, blablabla. Mais là, elle a pas Comme dit... disaient les Robidoux, il faut que tu y crois. Puis là, Maria est comme, hey, les Robidoux, il aurait pu se forcer sur celle-là. Puis Dominique est comme, ben là, à un moment donné, là, il y a déjà de l'affaire sur une ferme. Il faut qu'il travaille de temps en temps. Faut pas juste qu'il fasse des proverbes. Tu sais, laisse-le vivre, les J'ai Robidoux. trouvé quand même pas pire. Oui, ça. vraiment. Puis Dominique, donc, a fini par lui dire que c'est un manque de volonté. Puis elle y croit, Maria. Elle fait comme Colin. Fait que, on dirait qu'une graine est plantée ici, que peut-être c'est parce qu'elle veut pas vraiment, là. Vincent, il va dire, ben regarde, si tu veux, moi, je me pars une secte. Ça coûte 1000$ par mois. Mais oui, il commence à parler. Elle pompe dans le ventre. Moi- Puis là, il rit comme le bonhomme Pittsburgh. Oui, Elle passe du nombril! c'est cute. Il est comme vraiment chatouillé, là. Oui. C'est parfait. Ben, fait que là, c'est ça. Mais, fait que là, les gars vont arriver, puis à force de conversation, là, c'est là que, finalement, Vincent va finir par comprendre que Carl, il a réussi, là. Il a sorti avec Maria la veille. Et là, sortir avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire sortir avec elle, avoir une date, ou sortir, avoir une relation stédée? Bonne question. Et là, ils se sont pas entendus là-dessus, sur la durée de la patente. Parce que là, c'est ça, tu sais. Vincent va dire, wow, j'ai dit wow, descends tes suites de bowling. Oui. Une soirée, c'est pas une relation. Puis on parlait pas d'une relation, on parlait de sortir avec. Ben pour moi, sortir avec, ça veut dire que c'est ta blonde, tu sais. Puis là, Carl va dire, ben oui, mais là, toi, avec ton expérience, c'est pas une référence. Qu'est-ce que t'en penses? Qui tu penses qui a raison ici? Moi, je pense que c'est Vincent qui a raison. Ben, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont dit. Il faudrait que je réécoute l'entente, là, au niveau de la gageure. Est-ce qu'ils ont dit sortir avec... avoir une date? Mais moi, je pense qu'ils ont dit sortir avec. En général, il me semble que quand tu disais « je sors avec telle personne » ou tout ça, c'est ta blonde, c'est ton chum, c'est... Mais c'est une fréquentation un peu plus sérieuse que juste une date, là. Ouais. En tout cas, moi, Que d'avoir un rendez-vous. Ouais. Où on sort ensemble ce soir. Tu sais, il y avait peut-être un flou, mais je pense que Vincent errait pas nécessairement dans son interprétation. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Vincent gagne ici. Bref. Mais là, c'est sûr que Dominique, elle va pencher pour Carl parce qu'elle est dans le plan. Oui, la petite maudite. Mais là, on défait moi, je dis qu'on cancelle l'épisode. Puis que finalement, Carl, au lieu de faire une entente avec Dominique, pourquoi il n'a pas parlé avec Maria? Hey Maria, j'ai fait un deal avec Vincent. Je te donne 10 piastres. On fait semblant qu'on est sortis ensemble. Merci, bonsoir. Tant qu'à tout ruiner, là. Maria, elle aurait dit oui, c'est sûr. Elle se serait fait 10 piastres en faisant rien. Parce que là, Maria, dans le fond, elle pense que c'est ça. Elle pense que Carl, finalement, il a perdu son temps. Il l'a traité comme de la merde puis tout, alors qu'il aurait pu juste dire... C'est vrai. À partir du moment où est-ce que Vincent, il a tendu le piège, où il a fait la gageure, quand il aurait juste pu aller voir Maria puis dire « Hey, t'as tendu te faire 10 piastres facile? » Puis rire de Vincent par la bande. C'est sûr qu'elle aurait embarqué. C'est sûr que oui. Ouais. Puis elle aurait pas été utilisée comme un objet ici. Elle a fait semblant de sortir avec Léo, crime, pour Bernier la plante. Moi, elle a même embrassé. embrassé. Oui. C'était parfait, là. Mais bref, puis tu sais, tu ris de Vincent, tu fais ton 20 piastres. C'est win-win. C'est win-win, là. Puis là, il y a à la place, avec la complicité de Dominique, ils ont utilisé Maria comme objet de gageure. Hey. Puis elle pensait vraiment que c'était une date, tu sais, vraie, là. Ouais. Puis il arrive, il a pas son porte. Il a ri d'elle, là. Fait que Dominique s'est joué de Maria, Carl s'est joué d'elle aussi. Ils se sont joués les deux de Vincent. C'est pas propre. Ça crée des je sais pas, des cassures dans des relations. C'est sale. Ouais. C'est sale. C'est laid. C'est laid ce que t'es en train de devenir, Carl. C'est laid.
Puis même Dominique, ben tu sais, Dominique, on s'entend que c'est ça, là. Il y a bien des affaires qu'on n'aime pas tant que ça. Dans, Ouais. dans cet épisode-là, en plus, elle a beaucoup, beaucoup manipulé la réalité. Elle a manipulé les perceptions. Elle a gaslight tout le monde, là, du début à la fin. Il y a Léo qu'on dirait que pendant une fraction de seconde, il y a comme une conscience, là, tu sais, quand il voit que c'est tramé quelque chose entre Carl et Dominique, puis il est comme « Hey, c'est quoi cette affaire-là? Là? Qu'est-ce qui se passe ici? » Puis là, quand ils vont dire que finalement, tu sais, c'était pour rire de Vincent, ah ben là, c'est correct, tu sais, fait que là, il descend de ses beaux principes, mais en tout cas, c'est ça. Là, Mais c'est douteux, là. Vincent va se rendre compte de ça à travers sa fenêtre, tu sais, il va les entendre, puis là, il sort, tu sais, « Scandale! Vous êtes des traîtres, des écœurants, des chiens sales. » Ça commence non, par J. ça là. commence par J. Des jésuites, non. Des Jésus. Non, l'autre, le méchant. Des Gérolas. Des Judas. Des Jésus. Tu sais, t'essaies Mais j'aimais d'insulter ça. quelqu'un. Toi, mon Jésus. Tu m'aiderais-tu à trouver l'insulte tu sais, qui est pour toi, finalement? Genre, Ouais. je cherche à t'insulter, mais je trouve pas le mot. Tu m'aides-tu? J'ai trouvé ce moment-là quand même comique. Non, l'autre, le méchant. Le méchant, dans la Bible. Tu prends la Bible, c'est comme si c'était genre, ben, un, un roman de fiction. Oui. J'allais dire un roman de fiction, en tout cas, c'est à débattre. Mais, faut faire attention à ce que je dis, je veux pas vexer personne. OK, mais, tu sais, c'est comme, t'as genre le bon, les méchants, Oui. les... C'est Darth Vader. le trahi. 13e qui s'est levé à la table, C'est quoi son petit nom, déjà? Mais en tout cas, bref. les Judas. Mais c'est ça. C'est quand même un beau moment très drôle. Ouais. Puis ça finit Bien finalement... Oui, très bien joué. Puis ça finit finalement que avec comme on se disait, avec la Mais passe harmonica. Avant ça, tu sais, il va dire, vous m'avez joué, fait que je vais vous mettre dehors de mon journal. Puis là, Dominique, ah, moi aussi, Vincent. T'aurais mérité de te faire de sacré d'or en coup de pied dans le cul, là, tant qu'à moi. Mais il va dire, ah non, pas toi, tout a été manipulé, c'est pas pareil. Non. Mais là, c'est ça. Elle n'a pas été C'est manipulée. ça l'arnaque. C'est que c'est elle qui a manipulé tout le monde. Ouais. Depuis le début. Elle a manipulé Maria, elle a manipulé Vincent, Léo. Tout le monde a été manipulé par Dominique. Puis là, j'étais juste, Vincent, ouvre-toi les yeux. Arrête de triper sur elle. Stop! C'est pas elle. Elle est pas pour toi. Elle est pour personne. Ouais, exact. Elle est pas pour Léo. Elle est pas pour toi. Mais c'est ça. Fait que ça finit avec l'harmonica. Et des bloopers, finalement. Donc, on en a 4 dans cet épisode-là. Donc, on a l'épisode de Maria qui oublie sa ligne, qu'elle cherche, dans le fond, quand elle parle dans la numérologie, puis tout ça, elle est un peu perdue dans ses mots. Léo qui s'étouffe dans le snack de Mono. Vincent qui bafouille. Qui dit un beau « Ah, baptême ». Ah oui, puis baptême. On ramène ça. On ramène ça. baptême. Ouais. Puis Léo qui oublie sa ligne finalement en mangeant sa BD sur le divan. Donc, 4 beaux bloopers. Fait que c'est ça. Fait que ça finit un peu de même. Fait que là, moi, je trouve que c'est un épisode un peu... autant à oublier, puis autant à ne pas oublier. Ouais. Parce que c'est comme... Moi, je suis un peu rancunière sur cet aspect-là. Je trouve que Dominique, elle l'a échappé sur tous les points. Même Carl, mais... Fait que je trouve que c'est ça. Mais en même temps, c'est comme ça... Ça va peut-être expliquer des choses dans les épisodes futurs. J'imagine. J'espère que non. J'espère que non. Mais même si j'espère que non, écoute, cet épisode-là, il est sorti en 97. Là, je peux pas croire qu'il va changer. Ouais, parce que là, la réalité, c'est que les prochains épisodes, on a question de valeur, la rupture partie 1, la rupture partie 2. Fait que, tu sais, pour se rendre jusqu'à la rupture de Léo et de Camille, il va falloir que ça arrive vite, là. Mais là, il faudrait que Léo voie Camille. Ouais. Faudrait qu'ils commencent par être dans l'épisode des deux ensemble. Ça ferait bien. Ouais. Là, dis-moi qu'ils sont ensemble dans le prochain, là, parce que sinon, avant la rupture, ça va choquer. Je sais pas. En tout cas, bref, c'est ça. Un épisode quand même, il y a eu des bons moments dans cet épisode-là, entre autres dans la répartie dans les répliques cinglantes de... Les répliques sanglantes, tabarouette! Cinglantes. L'un... C'est comme ils sortent les ébés. L'un envers l'autre. Fait que il y a quand même des beaux moments. Entre autres, quand Maria elle parle de j'espère qu'il va être racé avec des stripes. Puis des magwheels. C'est quand même un beau moment. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a des... Puis juste pour le chez ma tante, ça valait la peine aussi, tu sais. Fait que pour ça, nice, mais pour le reste, pas tant. Fait que c'est ça. Mais merci d'avoir écouté, en tout cas. Bref, malgré tout, malgré toute cette négativité-là qui sort de Dominique. Hey, pour vrai, ça, c'est-tu du Dominique bashing, notre affaire? Ouais.
Je sais pas. Un peu. Mais bref, on oublie Dominique, les autres sont parfaits. Mais Carl, c'est pas son nom de... Ben, Ouais, Carl manipulateur, ça fait partie de sa personnalité. Que veux-tu? Mais bref, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'écouter encore une fois, vous réécoutez Radio Enfer avec nous. C'était l'épisode 22, donc 23, 24, 25, 26. Je sais pas si vous savez compter, il en reste 4. Retiens un. Oui, donc il en reste pas beaucoup. Fait qu'on est vers la fin. La fin de la saison s'en vient. Si vous avez des choses à nous dire par rapport à la fin de la saison, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, encore une fois. Vous réécoutez à gmail.com. Sinon, ben, sur toutes les plateformes, vous pouvez nous écrire. On est sur Instagram. On est même sur... Je pense qu'on peut même se communiquer via Spotify maintenant. Bref, on peut... What? On peut aller sur la Lune. Écoute, on peut tout faire. Puis... Fait que c'est ça. Fait que ça nous a fait plaisir de jaser l'épisode 22 avec vous. Puis c'est ça. Fait que restez yo, puis restez shaftés. Oui, puis comme la fin de la saison approche, ben on va également faire un recap éventuellement. Alors, comme tu l'as mentionné, si vous avez un wrap-up, pop. Puis, donc, si vous avez des questions, des commentaires ou des choses, des aspects en particulier sur lesquels vous souhaiteriez qu'on revienne, vous savez comment nous rejoindre. Ouais, c'est ça. You know. Ciao! Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!